Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre web magazine en compagnie du Mont Blanc. Premier numéro de ce web magazine qui va vous offrir une véritable vision 360 degrés de tout ce qui est fait autour du Mont Blanc. C'est une véritable immersion dans cette destination nature qui vous est proposée par la compagnie du Mont Blanc. Actualité, activités, dossiers ou encore coulisses, nous ferons le tour de tout ce que vous propose la destination Mont Blanc. Sans plus attendre, petite séance de rattrapage pour ceux qui ont raté l'actualité autour du Mont Blanc justement. Ce sont les news. Des hôtes de marque ont été accueillis au sommet de l'Aiguille du Midi fin juin. La vice-premier ministre chinoise et 7 autres ministres en déplacement en France ont fait une halte à Chamonix, l'occasion de faire découvrir aux représentants de la Chine tout le savoir-faire français à travers le site, le panorama et les prouesses techniques que sont le pas dans le vide et le pipe. On reste à 3842 mètres d'altitude pour ce véritable défi humain. 87 tonnes, 33 mètres de long, le pipe a été inauguré le 2 juin. Ce tube reliant l'aile Mont Blanc et la terrasse Rebuffa permet aux visiteurs de faire le tour complet de l'Aiguille du Midi, un chantier débuté en 2011 après 20 ans d'études, de tests et de projets pour aboutir à une réalisation sur mesure en tout point. Et puis la Compagnie du Mont Blanc est aussi le partenaire de nombreux événements sur les domaines et les sites touristiques, comme le marathon du Mont Blanc et son épreuve mythique des 80 km, dont 6000 mètres de dénivelé, le tout dans un site d'exception, ou encore ce rendez-vous hors norme qui aura lieu fin août, l'Ultra Trail du Mont Blanc. L'élite mondiale de la discipline sera présente aux côtés des 8000 coureurs qui prendront le départ de l'une des 5 courses. 50 000 fans sont attendus. Autre partenariat, cette fois du côté de Megève, où la 6e édition du Jumping International Edmond de Rothschild a encore connu un grand succès. 25 000 visiteurs sont venus applaudir et encourager chevaux et cavaliers de 20 nations différentes. Et puis c'est aussi à Megève que la grande boucle est passée à 2 reprises pour cette édition 2016. Un contre-la-montre reliant Sallanches à Megève est l'une des étapes les plus difficiles, la veille de l'arrivée à Paris, entre Megève et Morzine. Quand on parle d'actualité, vous découvrirez ici sur ce site de l'Aiguille du Midi le tube juste derrière moi ou encore le pas dans le vide, 2 exemples concrets d'innovation issue naturellement de la stratégie de développement et d'investissement menée par la Compagnie du Mont Blanc. Quels sont les projets à venir? Quels sont les prochains investissements autour de cette destination? Les explications avec Mathieu de Chavannes. 477 millions d'euros, c'est le montant des investissements qui seront réalisés par la Compagnie du Mont Blanc dans les 40 prochaines années sur les domaines skiables de Chamonix, avec un focus particulier pour les 10 ans à venir. Pendant les 10 ans, on change un appareil tous les ans. Donc on modernise avec l'idée d'essayer de simplifier le domaine aussi, dans la mesure du possible, enlever 2 appareils, n'en mettre qu'un seul, plus confortable, plus de débit pour le client, donner l'accès au site Wi-Fi et puis un travail avec la restauration pour améliorer l'offre de restauration aussi. L'offre proposée par la Compagnie du Mont Blanc a été renforcée fin 2015 avec le domaine de Megève. Une acquisition qui ouvre désormais les portes d'une nouvelle expérience en moyenne montagne avec un ski relié sur le domaine Évasion Mont Blanc. On a un forfait qui s'appelle le Mont Blanc Unlimited. On l'élargit à ce périmètre et ça permet d'offrir cette fois-ci donc aux clients une offre globale, 3 pays puisque le forfait permet d'aller en Suisse et en Italie, et du ski relié avec le domaine Évasion Mont Blanc, avec du ski plus facile qu'à Chamonix, de longues pistes reliées, et une offre on va dire plus sportive avec des domaines de haute montagne à Chamonix, le Brévent, Flégère, le Tour, Grand Montet. Et là, le client, en une semaine, il a l'opportunité de faire un séjour en vivant une vraie expérience, une notion de ski safari, en se déplaçant chaque jour sur un domaine et il va vivre quelque chose de différent. 80 millions d'euros, c'est le montant des investissements qui seront réalisés à Megève par la Compagnie du Mont Blanc au cours des 20 prochaines années. 43 millions d'euros seront également consacrés aux ouches sur 20 ans. La Compagnie du Mont Blanc compte en moyenne 1 900 000 journées skieurs et 765 000 visites en été, là où 45% du chiffre d'affaires est réalisé. Parmi les investissements de la partie estivale, des travaux de rénovation vont débuter sur le site du Mont-en-Vert. Restaurants, boutiques et hôtels dans un premier temps, accès au site dans un second temps. Les travaux vont débuter le 8 septembre et vont grosso modo durer jusqu'à fin mai. À l'issue de ça, on aura
la coque du Montanvert préservée comme telle, parce que ça c'est fondamental de l'hôtel, mais à l'intérieur, il sera refait avec des chambres qui vont garder l'âme du Montanvert, mais qui permettront aux touristes d'avoir un confort moderne. Autre site emblématique, l'Aiguille du Midi. Après des travaux de rénovation et d'aménagement du site, après l'expérience sensationnelle offerte par le pas dans le vide, la Compagnie du Mont-Blanc vient de réaliser un tube permettant de faire le tour complet du site. Un aménagement prévu dans le projet initial de 1954. Ce tube, on en est fiers parce que c'est à l'image de ce que l'on a fait là-haut. Faire des travaux à travers 1008, ça revient un petit peu à construire une cathédrale. C'est un travail extrêmement exigeant, c'est 5 ans de travail pour le faire. C'est un ouvrage d'art, c'est 12 tonnes au mètre carré de pression sur le tube, ça marquera l'histoire et ça complémente bien l'offre qu'on a développée là-haut. Une grande diversité de sites sur un territoire exceptionnel que le groupe a souhaité mettre en valeur en créant une marque, Mont-Blanc Natural Resort. Objectif, permettre de commercialiser mais aussi de fédérer une offre globale sur le domaine et les sites touristiques de chaque destination. À l'origine, on avait que la vallée de Chamonix. On s'élargit autour du Mont Blanc en gardant ce focus, donc Mont Blanc, premier terme de l'appellation. Natural parce que ce domaine, il est protégé, il est privilégié et d'ailleurs nous, on se donne vraiment les moyens de préserver l'environnement. On a fait un observatoire environnemental où on étudie la faune, la flore avant de faire le moindre aménagement possible. Et resort, parce que l'offre qui est offerte dans la vallée de Chamonix, elle est différente de celle qui est offerte autour de Megève, mais les deux se complémentent. Mont Blanc, Natural, Resort, ça résume bien l'offre complète autour du Mont Blanc. Une réelle dynamique autour du Mont Blanc, une véritable expérience à vivre par tous les publics. La stratégie et les projets mis en œuvre par la Compagnie du Mont Blanc invitent donc le plus grand nombre à venir découvrir cette destination. Parmi les événements justement qui rassemblent le plus haut festival musical du monde, c'est ainsi qu'il se définit, le Cosmo Jazz Festival, ou comment vivre une expérience musicale unique en altitude. Découverte en coulisses avec André Manoukian de cet événement qui bat son plein en ce moment. L'idée folle, c'est j'aime la montagne et j'aime la musique. Bon, et à la montagne sans musique, j'étais un petit peu triste. Il me manquait une dimension et j'étais curieux de savoir comment sonnaient ces parois. Et ben, j'ai pas été déçu. On se retrouve face à cette majesté en train de jouer et en même temps, le public chamonien, c'est un public de qualité comme j'en ai rarement rencontré. Donc ça m'a fait penser au public de certains clubs de jazz en Allemagne, où les vieux et les jeunes sont mélangés, où on voit des gens avec des petites lunettes rondes comme ça, des beaux regards, où on a autant de plaisir à jouer qu'à les regarder, et où ça fait tellement du bien de voir que notre musique est reçue comme ça. Et là, j'ai senti la même chose. Il y a une légende hindoue qui dit que l'univers a une note de musique, qu'on a chacun une note de musique et qu'en s'accordant avec cette note de l'univers, on trouve l'harmonie. Premier numéro en hauteur, vous l'avez vu, j'espère apprécié. Nous étions aujourd'hui au sommet de l'Aiguille du Midi. Nous prendrons la direction dans nos prochains rendez-vous de l'un des sites d'exception de cette destination, toujours en compagnie du Mont Blanc. Soyez au rendez-vous.